Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on va essayer de parler sur le réseau sans fil. Vous savez qu'en tant qu'administrateur de réseau, avec le développement de la nouvelle technologie de réseau sans fil, on ne peut pas en quelque sorte se passer avec le réseau sans fil. Donc, il faut essayer de comprendre comment mettre en place un système de réseau sans fil qui sera en quelque sorte une extension du réseau local de la liaison filière. L'implémentation du réseau sans fil est quelque chose qui n'est pas très difficile à faire, mais il y a des mesures à tenir en compte. C'est la raison pour laquelle j'ai mis cette vidéo pour essayer de vous montrer de façon précise la manière dont vous devez implémenter un réseau sans fil, parce qu'il y a beaucoup de choses à tenir en compte. Par exemple, vous savez que le sans fil, il y a des avantages comme il y a des inconvénients, mais je pense que en général les avantages sont plus nombreux. Donc, l'avantage du réseau sans fil, c'est que vous pouvez en quelque sorte être dans un milieu où le câblage n'est pas disponible. Donc en ce moment, vous aurez recours à un réseau sans fil. Mais avec même l'avancée de la technologie, actuellement beaucoup de compagnies ne peuvent pas travailler avec sans le réseau sans fil, parce que les employés ont besoin de ça. Par exemple, il y a des employés qui ont leur ordinateur laptop, et puis la plupart du temps, ils veulent prendre leur ordinateur et avoir la mobilité d'aller avec leur ordinateur dans des milieux où il n'y a pas le système de câblage au niveau de la compagnie. Donc, le fait d'avoir un réseau sans fil est très, en quelque sorte, à l'heure où je vous parle là, est indispensable. Vous-même, vous le constatez, parce que dans beaucoup de maisons, même les places domestiques, par exemple, les maisons, les gens utilisent sans fil. Par exemple, si vous prenez, moi dans ma maison ici, j'ai un routeur sans fil, c'est la veut dire un Wi-Fi, pour beaucoup de gens l'appellent comme ça, qui est relié à mon fournisseur d'accès, en quelque sorte, pour avoir la connexion sur l'Internet. Donc, grosso modo, le réseau sans fil est quelque chose de très indispensable à l'heure actuelle. Et puis, en tant qu'administrateur du réseau, il faut connaître la manière dont on doit faire l'implémentation du réseau, parce que la première chose à tenir en compte, c'est la sécurité. Vous savez que la sécurité au niveau du réseau sans fil cause problème avec les gens. Mais il y a une manière là, si vous faites la configuration d'une manière parfaite, vous n'aurez pas de problème avec les gens qui font la pirate, parce qu'ils savent que c'est plus facile de pirater le réseau sans fil que de pirater le réseau filière. Tout ça là, il faut mettre ça en compte. Donc, pour ne pas tarder, je vais essayer d'aller sur mon logiciel préféré, c'est le Cisco Packet Tracer, et je vais vous montrer de manière très précise la façon donc d'implémenter un réseau sans fil. Parce que beaucoup de gens ne connaissent pas, l'implémentation est facile, mais il y a des procédures à suivre pour que vous ayez une implémentation, je ne vais pas dire parfaite, mais une implémentation qui sera difficile surtout en matière de sécurité, difficile à pirater, quoi. Parce que le réseau sans fil, le premier problème qu'on a avec le réseau sans fil, c'est la sécurité. Le deuxième problème, c'est l'interférence. Vous savez que puisque c'est le sans fil, c'est susceptible à beaucoup d'interférences. Mais tout ça là, avant de faire l'implémentation du réseau sans fil, vous devez planifier ça. C'est-à-dire mettre ça, tous ces problèmes-là, vous devez mettre ça sur un papier et d'essayer d'élaborer la solution
que vous devez entreprendre pour que l'implémentation du réseau santé soit en quelque sorte une réussite pour votre compagnie. L'exemple que je vais donner ici là, en utilisant Cisco Packet Tracer, je vais imaginer qu'on est sur un cafétéria. Par exemple, c'est une place idéale pour implémenter le réseau sans fil. Parce que, par exemple, si votre patron a un cafétéria, la plupart du temps, les gens qui viennent sur le cafétéria, ils amènent leur laptop et puis ils veulent connecter sur le réseau sans fil. Mais puisque ce que je vous parlais là, en premier, c'était le problème de sécurité, vous ne voulez pas que les gens qui ne sont pas connus, qui viennent des clients, ils ne sont pas connus. Donc, pour accéder au réseau sans fil, on doit les mettre dans un VLAN qui est différent du VLAN de la compagnie. Parce que pour des problèmes de sécurité, vous ne voulez pas que les clients puissent avoir accès aux fichiers de la compagnie. Donc ça, c'est une mesure de sécurité. Mais en utilisant cet exemple-là, je vais essayer de vous montrer de manière précise la façon dont vous allez implémenter le réseau sans fil sans avoir de problème. Donc les clients, ils seront sur VLAN 30 et puis le reste de la compagnie sera sur les deux VLAN 10 et VLAN 20. Comme ça, les gens qui viennent sur le cafétéria, ils amènent leur laptop, ils peuvent se connecter sur notre réseau sans fil, mais ils n'auront pas accès à notre réseau privé en quelque sorte. Donc il faut tenir ça en compte. Et puis pour faire cette démonstration, je vais utiliser un Wi-Fi router, par exemple un Link 6 router, c'est ça que je vais utiliser, et je vais vous montrer comment on fait l'implémentation. Par exemple, pour ne pas tarder, je vais aller sur Wireless ici là. On va prendre un Link 6, mais je vais vous montrer une chose. Par exemple, vous voyez le Link 6 router là. Si vous êtes à la maison, Link 6 router, c'est la plupart du temps, c'est le routeur de Link 6. C'est connecté sur votre modem, par exemple, votre ADSL ou n'importe quel appareil que votre fournisseur d'accès vous a donné. Maintenant, c'est connecté sur cet appareil, après vous êtes connecté sur l'Internet. Mais le problème avec si vous êtes dans une compagnie, l'implémentation sera peut-être un peu différente. Parce que pour la compagnie, peut-être qu'ils ont déjà le routeur. Par exemple, nous, on va dire que c'est ce routeur-là qui va en quelque sorte servir de liaison pour l'Internet. C'est lui qui va nous relier sur l'Internet. C'est ce routeur-là qui va nous relier sur l'Internet. Donc, ce routeur-là sera en quelque sorte utilisé seulement sera utilisé seulement pour étendre le réseau, le réseau filière qu'on a ici, le réseau local, pour permettre à nos clients dans le cafétéria d'avoir accès à notre réseau sans fil, en même temps à notre personnel aussi d'avoir accès sur le réseau sans fil. Mais en tenant compte aussi des problèmes de sécurité que cela peut amener, Donc, par exemple, si vous êtes à la maison là, je vais vous montrer. Je vais prendre ici là un modem. Voilà, par exemple, vous avez un DSL modem. La plupart du temps, c'est comme ça. Ça, c'est connecté sur voilà, c'est ça que vous avez. Si vous êtes à la maison là, c'est ça que vous avez. Ça, c'est connecté sur l'ADSL ou bien le DSL modem de n'importe quelle machine. Je ne sais pas où vous avez à la maison. Et puis ça, là, ça relie sur l'Internet. Mais avec notre cas ici, là, ça sera un peu différent. Donc, je vais essayer de supprimer ça là. Avec notre cas, on va prendre un temps d'accès. Parce que le gars là, j'ai pas la flexibilité, par exemple, avec Packet Tracer là, de faire la démonstration que je voulais faire avec le truc là. Donc, on va venir sur le gars là. Lui là, c'est plus facile on n'a même pas besoin de faire une configuration. Il a seulement 2 ports. On va câbler
Il va câbler ici. 06. Voilà. Et puis on câble ici. 07. Et puis on va changer. Le gars là, il sera pour notre personnel. Le personnel. Voilà. Et le Michel là, il sera pour le public, pour les clients, quoi. Les clients du cafétéria. Ça va pour le public. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Ça, c'est plus rapide. On n'a même pas besoin de. On n'a rien à configurer parce qu'avec le Link 6 router là, si c'était dans la vie réelle, c'est facile à configurer. Mais avec Packet Tracer là, je vois que j'ai des problèmes de configuration avec. Parce que moi, j'aime pas le graphical user interface là, j'aime pas ça parce qu'il n'y a pas trop de flexibilité. Donc, je vais faire là, qu'est-ce que je vais faire? Ça là, ça va fonctionner comme un appareil qui se trouve sur la couche du modèle ici. Ça va fonctionner comme un switch. Mais puisque c'est un appareil sans fil, il va essayer de. On va essayer d'amener un client ici là. Il va, par exemple, on va prendre par exemple, un ordinateur avec carte de réseau Wi-Fi. Et il va se connecter au public. Vous voyez, lui, il se connecte directement. Il va contacter, vous voyez, il a déjà contacté je pense qu'il a déjà son adresse IP, vous voyez. Il a déjà obtenu son adresse IP. Vous voyez. Ici, un client, on peut l'appeler client numéro 1. Client numéro 1. Maintenant, c'est pas tellement fascinant ce que je viens de montrer là. Je vais aller sur la simulation. Je vais essayer de dire le gars là, on n'a qu'à faire statique. Parce que je veux voir comment il va envoyer le paquet de DHCP pour demander son adresse IP au niveau du serveur. Parce que puisque lui, il se trouve ce port là, c'est sur VLN 30. Donc le paquet là, il va venir contacter le DHCP serveur ici pour demander son adresse IP. Donc on va aller sur simulation mode. Et puis on va essayer de voir Evangelist. On va filtrer les trucs là, on va seulement prendre DHCP. Voilà. Et puis on est sur simulation. Le PC, le Michel là est bien. Puis IP configuration, on va dire DHCP. Voilà, j'ai fait DHCP. On va dire DHCP. Vous voyez, le paquet ça part. On va envoyer ça, le paquet. Vous voyez, c'est un DHCP paquet quoi. Puisque c'est broadcast, ça va aller sur les. Il n'y a personne qui est en jaune. C'est pourquoi le VLN là, c'est très intéressant parce que vous voyez, puisque c'est un broadcast, mais ça intéresse seulement les éléments qui sont en couleur jaune. Puisqu'il y a un seul élément qui est en couleur jaune sur notre réseau là, il va seulement directement contacter le DHCP serveur ici là. Vous voyez? Le DHCP serveur et puis le routeur lui aussi, il est configuré en tant qu'élément du VLN 30. Vous voyez, le DHCP serveur reçoit le message, il va répondre. Voilà, il répond au Michel. Vous voyez, ça part vite quoi. Et puis à la fin, il va obtenir son adresse IP. Vous voyez, c'est comme ça que ça doit fonctionner quoi. Les clients, eux, ils viennent, ils s'associent avec le point d'accès du gars là. Et puis il obtient leur adresse IP. Maintenant, il commence à
à se communiquer. Et puis, les clients, ce qui les intéresse, c'est l'Internet connexion. Une fois qu'ils sont connectés avec le point d'accès ici, la seule connexion dont ils ont besoin, c'est la connexion sur l'Internet. Ils n'ont pas besoin de se connecter sur notre réseau, en quelque sorte. Donc, on a la simulation. On va le tenir sur le PC. Vous voyez, maintenant, il a obtenu son adresse. Excellent. Donc, grosso modo, on va essayer de voir. Maintenant, on va essayer d'envoyer d'autres clients. On va retourner sur simulation mode. On va essayer de voir. Vous voyez que ça va être intéressant, quoi. On a mis un autre Michel. Lui aussi, il va se connecter. On va lui donner un peu de temps. Il doit se connecter, quoi. Non, c'est pas un ordinateur avec la carte de Wi-Fi. Oh, j'ai un problème avec le logiciel là. Attends, je vais attendre un peu voir. Je vais essayer d'arrêter la vidéo. Ok, je m'excuse le fait que j'ai arrêté la vidéo parce que j'avais un problème avec le logiciel là, de Packet Tracer. Mais vous voyez qu'on est dans un film très intéressant parce que on a ce point accès là qui sera en quelque sorte un représentant pour les clients qui viennent sur le cafétéria et ils vont se connecter sur l'access point ici. Le personnel, notre personnel qui travaille dans le cafétéria, puisque eux, ils sont dans notre réseau privé, eux, ils auront accès à cette... ils seront sur le point d'accès ici, là, que j'ai appelé accès personnel. Point 1. Donc, vous voyez, le PC là, c'est le client. Je l'avais appelé client 1. Maintenant, lui, il est venu pour obtenir son adresse IP. Maintenant, il peut commencer à se connecter avec les gens sur le réseau. Donc, qu'est-ce qu'on va faire là? On va essayer d'ajouter d'autres PC. Vous voyez, le Michel là, lui aussi. Non, lui, il est parti voir l'autre gars là. Voilà, lui, il s'est connecté. C'est notre personnel, quoi. Et puis, le gars là, on va essayer de voir s'il va se connecter avec. Ah, lui, il est connecté avec l'autre ici. Le Michel là, il s'est connecté avec. Vous voyez? Lui, il s'est connecté avec. Voilà. Je ne sais pas comment le choix est fait, mais en quelque sorte, lui il s'est connecté sur notre personnel. Le gars là, lui il s'est connecté ici. Voilà, c'est notre personnel. Donc, grosso modo, là, c'est comme ça que vous devez implémenter. Faire l'implémentation du réseau sans fil au niveau de votre compagnie. Par exemple, cet exemple-là, on a pris un cafétéria, mais on peut l'appliquer sur n'importe quelle autre situation en faisant de petits changements, quoi. Donc, qu'est-ce que je vais faire là? Je vais vous montrer. Je vous ai dit que les clients là, on ne veut pas qu'ils aient accès aux machines qui sont sur notre réseau privé. Puisque le routeur là, c'est lui qui sera l'élément essentiel pour la distribution des paquets au niveau des différents VLN. Donc lui, on va essayer de configurer une liste de contrôle d'accès. Comme ça, les gens ici qui sont sur le réseau public, c'est-à-dire les clients qui viennent sur le cafétéria,
ils n'auront pas accès aux fichiers, par exemple à nos machines là qui sont sur le réseau privé. Et puis pour faire ça là, on va aller sur le routeur, je vais vous montrer rapidement. On va aller sur le routeur, on va faire on va aller sur config. Voilà, on va faire access list. On va faire extend access list quoi. Access, on va faire IP access list. On va donner ça un nom quoi. Access list et puis on va dire on va l'appeler interdit. Public. Voilà, c'est comme ça on va appeler l'adresse. Interdit public. Public. Public, je vais coller ça, c'est mieux quoi. Interdit public. Puis on va faire la question de marque. Non, on va dire standard en premier lieu. Extended. Extended. Après, il va nous demander le nom. On va mettre le nom, on va mettre interdit. Interdit public. Voilà. C'est pour donner un nom qui est intuitif, quoi, qui peut nous rappeler quelque chose. Le moment où on aura révisé la liste de contrôle d'accès, quoi. On va faire, voilà. On va entrer ça, et puis on va dire deny. Deny. Ce qu'on veut faire nier là, ce sont les gens qui sont sur ce VLAN là, c'est-à-dire VLAN 30, c'est le 192.168.3.0. Et puis le wildcard mask là, on va utiliser le bien IP. J'ai oublié IP. Je vais mettre IP. Voilà, 192.168.3.0. Et puis wildcard mask on met 0.0.0.255. Puis on va faire destination, on va faire 192.168.1.0. Et puis pour le wildcard mask, on va mettre 0.0.0.255. Et puis tout ça là, on met écho reply, on n'a pas besoin de mettre ces options là. Parce qu'on va tout nier quoi à cette adresse. Donc on va entrer et puis on va répéter ça pour le point 2.0 aussi. C'est VLAN 20. Et puis on va entrer ça. Et puis on va dire permit IP voilà, on va essayer d'appliquer ça au niveau de l'interface. L'interface qu'on va appliquer là-bas, là, c'est... je vais essayer de vous montrer. Je vais dire show
IP interface brief. On va appliquer ça sur l'interface ici là, qui représente VLAN 30. Donc c'est le niche là, face internet 0/0.30. On va retourner sur la configuration et puis on va dire interface F 0 puis on va dire IP access group et puis on va mettre le nom, je pense que c'était interdit public on va dire c'est une, par exemple, on va tourner sur le schéma là. Par exemple, quand les PC viennent là, ils vont retrouver le tout ici. C'est quand le paquet ça entre au niveau du routeur qu'on va nier le truc là quoi. Donc on va faire on va dire voilà, maintenant c'est fini. Donc on a établi la liste de contrôle d'accès. Donc ce PC là, par exemple, qu'est-ce qu'on va faire? Essayer de voir. Par exemple, les PC là, le gars là, lui on va voir son adresse. Il est sur DHCP, il n'a pas encore d'adresse. Il dit DHCP request failed. Pourquoi il n'a pas eu son adresse? A07. Oh, le gars il est sur VLAN, il devait être sur VLAN 10. C'est ça, c'est à cause de ça. VLAN 10. Le monsieur, on va le voir. FA06, je pense qu'il est sur VLAN 30. Il est sur VLAN 30. Donc lui là, il a déjà son adresse IP. Vous voyez, le Michel là, il a son adresse IP 192.168.3.10. On va essayer de lancer un ping à partir de ce gars là, le client 1 là, sur un des PC qui est dans notre compagnie quoi, pour essayer de voir si ça va marcher. Voilà. Je pense que maintenant ces machins-là, ils ont commencé à recevoir leur adresse. On va essayer encore de voir. Ouais, maintenant ça marche quoi, leur adresse. Ils ont obtenu leur adresse. On va essayer de voir le gars là aussi. Il a son adresse. Lui aussi, on va essayer de voir. Ils ont tous obtenu leur adresse quoi. Voilà. Voilà, ils ont obtenu leur adresse. Excellent. Donc on va essayer de lancer un ping. On va aller sur le simulation mode. On va essayer d'utiliser le filtre ICMP. On va essayer de lancer le ping. Je vais regarder l'adresse IP du gars là. Et son adresse IP c'est le 168.1.10. 192.168.1.10. Donc le programme est en train de me donner des problèmes ici quoi. On va aller sur la commande prompt, on va dire ping 192.168.1.10. On va lancer le ping. Vous voyez le paquet ça part là.
Mais normalement, ça doit être rejeté, quoi. Le paquet, ça va partir, ça va aller au routeur. Parce que c'est lui qui fait le routage. Vous voyez? Maintenant, le paquet, ça retourne. La raison pour laquelle ça retourne là, c'est la liste de contrôle d'accès. C'est à cause de ça là, que le paquet ne peut pas partir. Le paquet ne peut pas partir. C'est à cause de la liste de contrôle d'accès. Si on envoie encore le paquet, on va essayer de voir. À ce niveau-là, le paquet ne pourra pas partir. Parce qu'en consultant la liste de contrôle d'accès, le routeur va rejeter le paquet. Vous voyez, le paquet est déjà rejeté. Maintenant, on va essayer de retourner sur le PC ici, là, un des PC ici, là, notre personnel, pour essayer de voir s'il peut communiquer. Par exemple, on va prendre le gars là, pour voir s'il peut communiquer avec le monsieur ici, là. On va essayer de voir avec la commande prompt. Je vais aller sur simulation mode. Voilà. Je vais faire ping 192.168.3, vraiment point 1.10. Voilà, c'est le monsieur là, il veut contacter. Le gars là, il veut contacter le monsieur. Mais la communication doit réussir parce qu'on n'a pas la liste de contrôle d'accès ne concerne pas les gens qui sont le personnel, quoi. Par exemple, les gens qui travaillent dans la compagnie, eux, ils ont besoin de s'entrecommuniquer, quoi. Donc, on va essayer de lancer le paquet. Le paquet, on va essayer de lancer ça. Vous voyez, le paquet, ça va pas partir. Ça vient. La raison pour laquelle ça n'est pas parti avec le routeur là, lui, eux, ils sont dans le même réseau. C'est pourquoi il ne sait pas aller consulter le gars là au niveau du. Mais si on essaie par exemple on va essayer de lancer un ping à partir d'ici, mais sur le PC là, ça sera plus intéressant parce que le Michel là, il aura à contacter le routeur en premier lieu pour arriver sur le gars ici. On va essayer de voir son anticipé, le Michel là, son anticipé c'est 192.168.2.10. Donc on va retourner ici, on va lancer le ping. Mais avant tout, on va aller sur simulation mode. Voilà, on va lancer le ping. On va dire le ping 192.168.2.10. Voilà. Voilà, le paquet est lancé. Donc, on va essayer de voir la trajectoire du paquet. Ouais, ça va partir sur le routeur. Normalement, ça doit aller voir le routeur en premier lieu. Ouais. Le routeur, c'est lui qui reçoit ça. Ça, c'était le premier paquet là, c'est le ARP pour obtenir le MAC adresse du routeur. Bon. Une fois c'est fait maintenant, il va lancer le ping. Le ping, ça va partir sur le routeur. Et puis, c'est le routeur qui va prendre la décision de lancer le paquet sur PC1 ici. Vous voyez? Le paquet, ça vient maintenant, voilà, excellent. Ça vient, ça va encore sur le routeur. Parce que c'est le maître de la décision. C'est lui qui décide de la trajectoire des paquets. Vous voyez? Encore ça revient, excellent. La communication, ça part, voilà. Vous voyez, grosso modo, c'est de cette manière que ça fonctionne. Et puis, vous voyez, quand le paquet ça vient ici, là, ça retourne sur tous les PC, parce que ça, là, ça travaille comme un élément de la couche 1 du modèle ici. Ça travaille comme un hub. C'est pourquoi c'est pas tellement efficace, quoi. Mais grosso modo, c'est la raison pour laquelle j'ai fait cette démonstration, c'est pour vous montrer la sécurité que vous devez employer en mettant en place un réseau sans fil.
cet élément de sécurité est très essentiel au niveau de la vie courante. Donc, je pense que vous avez appris quelque chose sur cette vidéo et je vous remercie d'avoir regardé. Merci beaucoup.